observations à faire concernant cette commission permanente, notamment le premier point, le 222, concernant les tarifs sur les navettes routières fluo Grand Est. Donc là, je vois qu'on peut baisser les tarifs alors qu'on a connu pendant tout le mandat des augmentations de tarifs, sans doute la période électorale approchant, on peut baisser les tarifs. Concernant les panneaux de la région Grand Est. Alors voyez-vous, moi j'habite une frontière à côté de Neuf-Brisac. Quand je passe, et je la passe régulièrement, on a toute une pollution visuelle. Il y a d'abord le panneau France, le panneau Pays de Brisac, le panneau collectivité européenne d'Alsace, et maintenant, par contre, ça c'est une pollution, c'est l'affreux logo et panneau Grand Est. Un touriste qui vient du fin fond de l'Europe ne sait plus dans quel pays il entre. Quel est le rapport avec les rapports de la commission transport, s'il vous plaît? Je vous rappelle. Mais c'est marqué, c'est le rapport 433. Oui. 300 000 euros. 300 000 euros, c'est vrai que pour certains, peut-être pour vous, 300 000 euros, ce n'est rien. Mais beaucoup de gens dans notre région connaissent des problèmes de pouvoir d'achat. Alors, je crois que le bilan de cette région, c'est un petit peu la région des panneaux et des logos. Et dernier point que je voudrais aborder, c'est qu'on est en train de faire une soi-disant réforme territoriale concernant l'Alsace. Alors je ne sais pas s'il y a encore une utilité de poser ces panneaux, à moins que ce soit une opération électorale que Macron a lancée avec la préfète et avec le président Leroy, avant les élections européennes, comme c'est toujours le cas. En tout cas, je peux vous assurer une chose, que les Alsaciens ne tomberont pas dans le panneau et qu'ils voteront massivement pour la liste de Jordan Bardella le 9 juin prochain. S'il vous plaît, Monsieur Zimmermann était en peine d'article sur Jordan Bardella dans le DNA. Il vient de réussir à en avoir un. Donc nous avons maintenant la parole à Madame Romani. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. J'ai encore. Non. Vous allez aller au fond alors. Puisque vous êtes sans doute visionnaire en matière de panneaux, vous avez sans doute plus de problèmes en matière d'anticipation d'achat de matériel ferroviaire. Alors il y avait l'affaire des rames normandes, on ne sait toujours pas quand ils seront livrés. Il y avait l'affaire Railcoop où il y avait 300 000 euros qui sont restés à quai. Et maintenant on achète du matériel roulant à la Bourgogne-Franche-Comté. Pendant que les autres régions investissent dans du matériel neuf, nous, on rachète des vieux coucous dans d'autres régions qui risquent de tomber en panne et qui ont pour conséquence aussi, parce qu'on n'a pas su investir à temps, de mettre la réservation maintenant obligatoire sur un certain nombre de lignes, notamment sur la ligne 4 où les usagers sont vent debout. Alors ça, c'est la gestion de la région Grand Est, les logos, les panneaux, oui, mais la gestion, l'anticipation en matière d'investissement ferroviaire, c'est nul. Vous êtes les derniers de la classe et sans doute les derniers des 14 régions françaises. Alors, il y a encore le dernier point où nous allons nous abstenir, c'est ce qui concerne le financement de l'aéroport de Vatry où nous abstenons. Bien, merci.